C'est un Jérémy Bayou particulièrement guerrier qui a défendu sa 3e place de la New York Vendée-les Sables-d'Olonne jusqu'au bout. Charal a coupé la ligne vers 21 h lundi soir, après 12 jours de mer et avec quasiment 2 jours de retard sur le premier, Charlie Dalin. Une première place qui, en raison d'un coup météo, est devenue très vite inaccessible pour Jérémy Bayou. D'autant plus que dès le début, on sait qu'il y en a 2 qui sont partis et qu'on ne verra pas, donc pour la gagne c'est cuit. Donc ouais, mentalement c'est une course pas évidente et quand on a compris assez rapidement que c'était pour la 3e place, je me suis dit qu'il y avait une autre course en fait, qu'il y avait une course à gagner et que j'allais tout faire pour rester devant et même si ça revenait derrière, finir devant quoi. Donc j'ai vraiment tout mis en ambiance Figaro et ça faisait longtemps que je n'avais pas mis comme ça. Parce que j'avais besoin de ce podium en fait, j'avais besoin de gagner un truc en fait et pour moi c'est une victoire. Moins de 2 heures plus tard, c'est Sébastien Simon qui prend la 4e place pour conclure une très belle course en permanence aux avant-postes. En plus la config de la course c'est vraiment bizarre, c'est pas trop ça que je regarde. Voilà, il y a eu une part d'aléatoire assez importante. Les 2 premiers ont fait une belle course et en tout cas ce qu'on voit c'est que les leaders sont toujours là, quelle que soit la config de la course. Et avoir fait partie des 4 un peu furieux là, qui se sont tirés la bourre pendant toute la transat, ça a été assez incroyable et je peux vous assurer que le rythme est vraiment élevé et je les admire pour ça. Donc ça m'a rappelé mes années de Figaro et j'espère que le Vendée Globe sera avec la même intensité. En tout cas ça donne confiance, c'était une pré-saison très riche et dense et maintenant place au Vendée. Thomas Ruyant a terminé 5e dans l'anonymat de la Nuit Noire pour conclure une course frustrante. Au petit matin, et pour la 6e place, Sam Davis a gagné son match contre Johan Richomme, coiffé par l'Anglaise après 5 jours d'une belle régate bord à bord. Ces 3 bateaux sont rentrés dans le Chenal des Sables aux premières lueurs du soleil pour une magnifique parade matinale. Justine Métro, en milieu de journée, a franchi la ligne en 8e position. Pendant ce temps-là, ils sont encore 20 bateaux en mer. L'anticyclone des Açores semble dépassé pour les plus au sud, mais un groupe de centristes doit encore se défaire des petits airs. Une dépression devrait les aider dans les prochaines heures à retrouver des vitesses plus conformes à ces bêtes de course. Les 5 RTU, il n'y a pas de vent du tout. Je suis repartie vers le nord chercher l'arrivée du front là, qui fait que normalement il y a une petite carte à jouer pour aller essayer d'arriver en même temps, voir devant pas mal de bateaux. J'ai pas dit mon dernier mot. Tous les concurrents devraient pouvoir rejoindre les Sables d'Olonne avant vendredi soir, date de fermeture de la ligne.